Nous partons dans les Alpes-Maritimes, à Gatière, retrouver Marc Brucker. Bonjour Marc, vous êtes aujourd'hui dans une exploitation agricole biologique, une ferme bio qui produit une centaine de légumes grâce à des agriculteurs vraiment heureux. Bonjour Marc. Eh bien Laurence, nous sommes dans la plaine du Var, dans un cadre magnifique à quelques kilomètres de Nice, sous le village de Gatière dans les Alpes-Maritimes. Et je suis aux côtés de deux jeunes agriculteurs heureux. Heureux parce qu'ils fabriquent, produisent des produits bio, des produits de la terre. Ici des poivrons, des aubergines. Il s'agit de Jérémy et de Bastien. Et leur objectif, c'est de se rapprocher du consommateur en produisant des produits vrais, des produits qui leur plaisent et qui soient locaux. Nous partons tout de suite à Gatière, dans les Alpes-Maritimes, retrouver Marc Brucker en plein champ. Marc, vous êtes dans une exploitation agricole de plus de 8000 m², une toute jeune exploitation. C'est un petit peu comme le Centonnier, c'est une reconversion pour produire des centaines de produits bio, des légumes en particulier. Eh bien, nous nous retrouvons dans cette exploitation agricole bio, ici dans la plaine du Var, sous Gatière. Et je suis aux côtés de Bastien. Alors moi, Bastien, j'aimerais savoir ce que ça veut dire finalement produire bio. Parce qu'on entend dire tellement de choses sur la production bio. Certains disent il y a des produits bio qui sont estampillés bio, qui ne le sont pas. Comment produit-on vraiment bio? Est-ce qu'il y a une sécurité consommateur lorsqu'on achète les produits chez vous, comme c'est le cas de pas mal de gens locaux? Alors, la sécurité consommateur, elle est faite par des organismes certificateurs. Ça, c'est pour la partie administrative. Après, chaque personne est invitée à visiter ou à rencontrer les personnes, je veux dire, qui produisent pour qu'eux-mêmes se fassent une bonne image et savent exactement comment on produit nos légumes. Qu'est-ce qui distingue l'agriculteur bio de l'agriculteur traditionnel? Ça va être sur la technique surtout, et peut-être la revente aussi, mais sur la technique, il va mettre bien plus de produits phytosanitaires et des pesticides. Ça veut dire plus de travail de la terre? Moins de travail de la terre du coup. Nous, on a plus de temps de travail en bio qu'un agriculteur conventionnel. Et pourquoi vous avez eu envie de produire bio? Pourquoi vous avez créé cette société alors que vous aviez un métier de salarié, vous avez tout lâché pour vous lancer là-dedans? C'est que vous aviez la passion de cela, non? Alors oui, c'est une réorientation déjà, mais je veux dire qui se fait par une passion, qui passe à travers une passion et des convictions sur lesquelles je peux assumer mes convictions à travers ce métier. Et après, je sais. Et c'est quoi votre objectif finalement? Mon objectif à terme est d'arriver à produire sainement et de faire bien mon métier, c'est-à-dire de respecter mon environnement. Et vous avez du aussi plaisir quand on vous dit que les produits sont bons? Beaux, bons et surtout qu'ils ne leur fassent pas mal, quoi. On va dire qu'ils ne les rendent pas malades. C'est ça votre objectif numéro un? Bah oui. Et le malade pour les humains et pour le sol. Alors, on va essayer de voir un peu comment ça se passe au niveau de la production. Ici, par exemple, vous produisez des fraises, c'est ça, Bastien? Alors voilà, c'est des maras des bois. Oui. Donc c'est une variété qui se rapproche le plus de la fraise des bois. Donc ici, on les cultive en plein sol, pas comme le font la majorité des conventionnels qui se trouvent en hors sol. Et donc voilà, avec juste du fumier, du paillage pour éviter les mauvaises herbes. On va passer 2 semaines à peu près, toutes les 2 semaines pour désherber et on récolte à peu près 1 fois par semaine en moyenne. Alors la question c'est ces produits, là je vois que Jérémy a apporté d'autres légumes, ces légumes vont se retrouver sur les marchés locaux où vous allez les vendre directement à des particuliers, comment ça se passe? Alors, marchés locaux, voilà, on fait aussi des paniers aux particuliers qu'on fait chaque semaine et on vend à quelques restos associatifs et des magasins. Vous arrivez à vivre du bio? Oui, nous on est en installation, ce qui fait qu'on va avoir 1 an ou 2 de latence pour qu'on puisse en vivre, mais sinon, oui, on peut très bien en vivre du bio. Et est-ce que vous avez été soutenu pour ce projet? Oui, soutenu un peu par la Chambre d'agriculture, par les JA, Jeunes agriculteurs et Agribio 06. Financièrement ou par des conseils? Financièrement, on est soutenu par l'Europe, la PAC, qui fait qu'on a des subventions qui nous permettent de nous installer. Alors, je pense que vous avez encore des projets, lesquels? Alors, c'est des projets de mutualisation des productions agricoles du département et d'arriver à faire une offre de distribution complète pour le consommateur ici. Eh bien, de ces projets, effectivement, Bastien, nous reparlerons tout à l'heure avec Jérémy. Je vous rappelle que nous sommes ici dans une propriété agricole, une exploitation agricole bio. Nous retournons à Gatière, dans les Alpes-Maritimes, retrouverez Marc Brucker dans cette ferme bio de 8000 m², en compagnie de Jérémy Vauza, qui a hérité de l'amour de la terre de son grand-père. Et vous êtes en présence d'une courgette géante. Vous découvrez sur ces images les salades bio qui sont produites ici, dans cette exploitation agricole bio de Gatière, dans la plaine du Var. Jérémy, vous êtes l'associé de Bastien, qu'on a interrogé tout à l'heure. Alors vous, c'est quoi qui vous a emmené au bio? Je crois que c'est la passion avant tout, oui.
La passion de donner des produits comme ces courges niçoises de qualité. Oui, disons de nourrir les gens avec des produits sains, des produits de qualité, donc, et puis faits localement, donc oui, bien sûr. Quelle attention particulière vous apportez par exemple à la culture de ce type de produit? Disons que le bio nécessite beaucoup d'observation de ces cultures parce qu'il suffit qu'il y ait une maladie, un insecte qui se développe, donc on est obligé de passer très souvent dans toutes les cultures pour surveiller tout ça, donc pour savoir à quel moment intervenir et pour éviter de mettre des produits tout le temps pour rien, donc oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer dans la production bio? Il y a combien de temps que vous avez commencé? On a démarré au début de l'année, donc au printemps. Moi, j'étais plutôt infographiste au départ, donc oui, c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'agriculture, mais oui. Vous avez le sentiment que c'est difficile de démarrer parce que vous démarrez finalement. C'est très compliqué de démarrer, c'est surtout très difficile de trouver du foncier pour s'installer, donc oui, c'est surtout pour ça que c'est compliqué. Oui. Et vous avez la foi, vous arriverez à en vivre? Vous arrivez déjà à en vivre? Oui, la foi, je ne sais pas, mais la passion en tout cas. Et en vivre? À en vivre, on est en démarrage d'activité. En moyenne, on considère qu'il faut 3 ans pour des personnes qui s'installent pour être rentables. Donc oui, pour l'instant, c'est plutôt c'est un démarrage. Donc oui, je pense qu'on pourra être rentable l'année prochaine. Donc on pourrait être au-delà des prévisions. Alors on se dirige maintenant vers votre étal, hein, parce que c'est finalement dans votre propriété ici à Gatière que vous vendez aux particuliers. Hein. Oui. Alors qu'est-ce que vous leur vendez? Allez, rapidement. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous avez du choucal, il y a 2 variétés de choucal. Donc le choucal qu'on trouve dans beaucoup de commerces bio, donc le vert clair. Il y a le rouge foncé qui est un petit peu plus rare. Vous avez les blettes à cartes multicolores. Donc là, c'est vraiment un produit très coloré, très attractif visuellement. Il y a la vraie blette de Nice, donc la race de Nice. Là, vous avez les dernières pastèques. On a eu beaucoup de chance de les avoir. On les a plantées très tardives et elles sont quand même venues grâce aux températures qu'on a eues à l'automne. Et puis, il y a les cagettes que vous écoulez finalement auprès de vos particuliers. Qu'est-ce que vous leur mettez? C'est toujours la même cagette ou... Non. En fait, les cagettes sont... en général, c'est nous qui faisons la composition de la cagette. Donc, on proposera à terme à nos clients de pouvoir commander les produits séparément au détail, comme ils pourraient le faire sur un marché. Voilà. Mais pour l'instant, on a surtout fait des paniers, on va dire le panier du producteur. Voilà, et le panier, finalement, permet aux gens de faire quoi? Ils les consomment Oui, on va dire que là, ce sont des petits paniers. On a fait des paniers qui étaient plutôt, en général, en moyenne à 25 €. Donc, c'est des paniers qui sont assez conséquents. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a comme produit à l'intérieur? Alors là, vous avez des aubergines. Vous avez 3 variétés d'aubergines. Les choucals que je vous ai présentés, les blettes, les pastèques. Il y a quelques poivrons. Donc voilà, il pourrait rajouter quelques fraises qu'on n'a pas mises aujourd'hui. Voilà. Alors, vos projets pour demain, parce que vous vous intéressez forcément à l'avenir. Oui, alors oui, c'est très important. Disons qu'on a comme projet de regrouper les productions du département pour pouvoir fournir à nos consommateurs, à nos clients, des produits à des paniers les plus complets possibles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif premier, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie, en tout cas, Jérémy, de nous avoir accueillis dans votre exploitation, directement sur votre étal. Et je rappelle que nous sommes ici dans une ferme bio, on peut la qualifier comme ça, une ferme bio qui a pas mal de succès et qui est tenue par 2 trentenaires plein d'avenir. Merci beaucoup Marc Brucker et à l'équipe qui était sur place pour assurer ce duplex, Corinne Carmassi et Guy Perret.